Aujourd'hui, j'ai reçu une révélation pour des grandes parties à surveiller, où nous devons surveiller spirituellement. L'État aussi doit surveiller ça physiquement. Il y a les Bukavu. Les Bukavu, je vis la ville de Bukavu. Je vois Bukavu. Je suis en train de voir la capitale de Kinshasa. Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, tout le monde à travers le monde entier. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, j'amène un message prophétique pour, premièrement, la République démocratique du Congo, mon pays, la RDC, que moi-même je suis compatriote. C'est un message qui concerne la République démocratique du Congo. Bonsoir à toutes les autorités. Que notre Seigneur Jésus-Christ protège notre vaillant, le président de la République, Félix Tshisekedi. Que Dieu protège la première ministre, que Dieu protège les institutions, le ministre de la justice, Papa Constant Moutamba, que Dieu protège beaucoup de gens à travers la République démocratique du Congo. Voilà. Il y a un message du Seigneur très urgent pour le pays où nous devons prier. Nous devons prier pour le pays. Je répète encore, il y a un message très urgent pour le pays où moi, le prophète Ézéchiel, et tous les serviteurs de Dieu, nous devons prier pour le pays. Alors, le Seigneur Jésus me dit ceci. Je voulais un peu révéler quelques plans de l'ennemi. Je voulais révéler quelques plans de l'ennemi. Alors, parler un peu sur des complices. Vous savez, dans la Bible, il y a eu des prophètes, comme le prophète Élisée. Il connaissait la position de l'ennemi. Il venait pour avertir aux autorités la position de l'ennemi. Aujourd'hui, j'ai reçu une révélation pour des grandes parties à surveiller, où nous devons surveiller spirituellement. L'État aussi doit surveiller ça physiquement. Il y a les Bukavu. Les Bukavu, je vis la ville de Bukavu. Je vois Bukavu. Je suis en train de voir la capitale de Kinshasa. Deux villes. Je vois Bukavu, je vois la capitale de Kinshasa. Écoutez, l'Esprit de l'Éternel m'amène dans les deux espaces, Bukavu, en même temps Kinshasa. Pourquoi le Saint-Esprit m'amène là-bas? Je vois dans la vision
L'ennemi, il a la mission d'attaquer, de faire l'attaque dans les deux villes. Là, c'est le Saint-Esprit qui me révèle ça. Bukavu, en même temps, Kinshasa. Et j'avertis aux autorités de mon pays de multiplier la sécurité dans la ville de Bukavu et puis dans la ville de Kinshasa. Je vis l'attaque, mais cette attaque se fera en même temps Bukavu, en même temps Kinshasa. Écoutez, mais à Kinshasa, ça va rater. Je dis en Kinshasa, ça va rater. Les gens prendront la fuite. Mais je vois dans la vision, les innocents seront arrêtés. Mais le vrai cause des personnes prendra la fuite. Mais j'ai vu à Bukavu des gens en train de pleurer. Des gens en train de pleurer. Je ne vais pas trop dire. Mais je vis à Bukavu, les gens, le Congolais, nous les Congolais, nous sommes en train de pleurer pour Bukavu. Alors, le Saint-Esprit me dit, vous devez protéger, multiplier, plus la sécurité à Bukavu et puis dans la capitale de Kinshasa. Dans les prochains mois, février et mars, fin avril, nous sommes aujourd'hui le 1er février. Février, mars, avril. Là, c'est le Seigneur qui me parle. Dieu me dit de parler au président de mon pays. Éviter d'effectuer des voyages. Vous êtes seul contre tous. Je vois même de blancs. Ils nous combattent. Ce sont des hypocrites. Là, c'est Dieu qui me parle. De blancs, ce sont des hypocrites. Ils nous parlent. Ils se lamentent. Ils se comportent comme si ils sont avec nous. Mais en réalité, le Seigneur me dit, ils ne sont pas avec nous. Vous devez faire très attention. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Une politique bizarre qui se passe spirituellement. À partir des multimondiales, des impérialistes. Il y a une assurance que l'ennemi les a donnée. Il joue la politique des deux visages. Devant les Congolais, il compatit avec nous. Mais, lorsque nous tournons le dos, lorsque les Congolais tournent le dos, il renforce l'ennemi. Le Seigneur me dit d'adresser cette parole au président de la République.
Méfiez-vous de la communauté internationale. La majorité de ces gens ne sont pas avec nous. Ce sont des premiers traîtres. Ils ne vous aiment pas et ils n'aiment pas le Congo. Ils ne sont pas d'accord qu'un fils du sang congolais reste au pouvoir. Ce qui leur fait peur, c'est la décision que vous avez eue au fond de vous. Et c'est là qui fait peur aux Blancs. Voilà pourquoi il s'est décidé. Un fils du pays ne peut pas gérer le Congo. Il faut qu'un étranger gère le Congo. Voilà ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur me dit, vous devez changer des choses au sein de l'Afrique. Balayer, relayer, prendre les nouveaux, donner. Relayer. Des anciens qui ont travaillé. L'esprit me dit, ne les mettez pas. C'est un grand danger. Beaucoup sont payés pour déstabiliser notre pays. Il vous a déjà parlé. Vous avez déjà vu leur face. Dieu, il vous a déjà parlé. Vous avez déjà vu leur face. Là, c'est le Saint-Esprit qui me parle aujourd'hui. Le 31. Nous sommes déjà le premier. Je vis ça le 31 et je le parle à 1h le premier. Dieu m'avait dit 3 choses. Mais la troisième chose, je ne le dirai pas. Première chose, le Seigneur m'a dit, vous devez augmenter les salaires des militaires. Si vous voulez vaincre. Deuxième chose, mettre de nouvelles têtes dans des grades élevés. Troisième, je ne le dirai pas, mais je dirai cela en face. Et la troisième, le Seigneur me dit, lorsque vous allez faire ça, la troisième chose qui m'a révélé que je ne peux pas le dire maintenant, lorsque vous allez faire ça, vous allez vaincre la communauté internationale. Ce sont nos ennemis. Je vous dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Ne vous confiez pas à la communauté internationale. Ne vous confiez pas aux Européens. Ne vous confiez pas. Ils ne sont pas avec nous. Ils compatissent avec nous. Ils prennent des décisions, mais ils ne sont pas avec nous. Dieu m'a dit ça. Dieu ne m'a pas. Il m'a dit ça. Dieu ne m'a pas. Il m'a dit ce que je vous dis. Je ne vais pas cacher la révélation du Seigneur. Je ne vais pas cacher les révélations du Seigneur. Beaucoup qui sont aux institutions, qui forment les institutions, vont vous tourner les dos. Dans quelques mois, ils changeront de langage. Il y a plein des hypocrites. Plein des hypocrites. Mais Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu le cœur de notre président. Son cœur a la soif de Dieu et l'amour d'aider les Congolais. L'amour d'aider les Congolais. Vous êtes combattus, vous êtes seuls contre tous.
Dans cette révélation, lorsque le Seigneur, la voix de Dieu me parle, il me dit, mon enfant, il me dit, mon enfant. Le Seigneur m'appelle mon enfant. Il me dit, va le dire, il est seul contre tous. Je vous dis la vérité. Je ne fabrique pas cette révélation. Ce n'est pas parce que nous avions vu tout que nous sommes venus pour parler. On connaissait, on savait, on avait des révélations, mais on avait peur de les dire. Moi, personnellement, j'étais à Kimwenza. J'avais peur de dire tout ce que Christ m'avait révélé. Depuis le 6 octobre 2024, que j'avais eu un message de Dieu, une prophétie du Seigneur. J'avais eu peur. J'ai flashé un peu devant l'église. Suivons ça. Mais le reste, j'avais caché. Et après, j'avais eu des attaques. Et il y a eu même des criminels sont venus m'attaquer la nuit là. Nous avions fui. Il y a une plainte que j'avais laissée à la police. La police de terre régionale Mitendi. Ils savent. Après avoir donné le message, c'était le 6 octobre 2024. Suivant ça. D'autres choses que j'avais cachées, je n'ai pas voulu dire ça. Mais j'avais eu toute une globalité de messages. Et j'ai dit même à ma femme, je ne peux pas tout dire. Sinon, on risque de me tuer. Les enfants sont encore de petits. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait dit tout ce qui se passera en 2025 dans notre pays. J'avais eu peur de le dire. Nous devons prier pour le Congo. Je vous dis la vérité. Soyons sérieux. Que tu sois opposant, que tu sois majorité. Ou bien qu'il y ait un seul pays qui est le Congo. Être esclave d'un autre pays, c'est très grave. Je vous relance seulement la prophétie que j'avais parlé sur des choses qui auront lieu. Suivant. Je vis dans la révélation comme c'était une guerre terrible. Je voyais comme une guerre, comme un film. Dans cette guerre, je vois les drapeaux congolais et les drapeaux rwandais en train de se frotter entre les deux pays. Je vois les drapeaux en train de se frotter entre les deux pays. Et à un moment, je vis le sang coule dans les drapeaux congolais. Et je vois des personnes en train de massacrer, tuer. Je vois des femmes hurler. Je vois des enfants crier. Vraiment, ce n'était pas facile de voir cette vision. Et je vis parmi ces gens-là qui massacraient, qui tuaient, je vis, il y avait quelques personnalités de haut cadre ici au Congo, en complicité, en collaboration avec des hauts cadres rwandais, y compris le président du Rwanda. Ensemble, et je vis des personnalités congolaises avec des armes, je vis aussi quelques personnalités, autorités rwandaises avec aussi des armes. Maintenant, dans cette vision, je vois et le Congolais et le Rwandais en train de persécuter, en train de massacrer des personnes d'origine congolaise à l'est de l'Afrique, à l'est de la RDC. Je dis au Seigneur, pourquoi tu me montres cette révélation? Dieu me dit ceci. Ce qui se passe dans le pays, parce qu'il y a aussi des originaires compatriotes qui se sont allés s'aligner derrière l'ennemi de votre pays. Ils cèdent l'accès et les plans pour massacrer leurs propres compatriotes.
Il me dit ceci, regardez le cœur. J'ai regardé, j'ai vu le cœur des dirigeants rwandais. Il me dit ceci, le cœur de ces personnes, c'est comme le cœur d'un lion affamé. Il ne peut jamais négocier avec vous par des écrits, par des paroles. Ils savent leurs intérêts, c'est lorsque la guerre est dans votre pays, c'est par là que l'ennemi profite pour piller vos richesses. Il me dit, le pays voisin, dans le Rwanda, là c'est le Saint-Esprit qui me parle, il me dit, le pays voisin ne peut pas négocier avec vos autorités, avec de lettres, avec des signatures, ils ne feront jamais. Ils vont toujours conjuguer les troubles, la guerre, les tueries, le pillage, les viols, pour que la partie est, là où il y a trop de richesses sous-sol, soit pillée. Et cette guerre, le Saint-Esprit me dit, il y a des multimondiales, des impérialistes qui en profitent. Et je vis, il y avait beaucoup de drapeaux qui en profitent de notre guerre. Je vis la France, je vis les États-Unis, je vis l'Ouganda, je vis Tanzanie, il y avait beaucoup de pays qui en profitent. Et après, dans la même vision, je vis le président de la République, le président Félix. Je l'ai vu, il a porté le chapeau comme le chapeau que Papa Etienne Tshisekedi portait. Donc ça ressemblait. Et j'ai vu le président porter une chemise, il a porté un pantalon, je pense que c'était chocolat. Maintenant, il regardait vers l'est. Son attitude, ce n'était pas une attitude de personne heureuse. Il était souciant. C'est comme s'il pensait, il se souciait beaucoup pour la paix dans son pays. Et la chemise qu'il a portée, le Seigneur m'a montré même que c'était le drapeau de son pays. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que le président peut faire pour que la paix soit installée? Il me dit ceci. Il doit premièrement changer la... M'a révélé. Ce que j'ai dit là, c'était que un tout petit peu, un petit flash. Mais il y avait d'autres choses que je n'avais pas voulu les révéler. Il y avait d'autres choses que je n'avais pas voulu les révéler. Nous devons prier pour les pays. Nous devons prier pour les pays. Nous devons veiller pour les pays. Je vous dis, c'est très capital et très important pour les pays. Très capital pour les pays. Même dans cette communauté au SADC, ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas. Il y a des choses, je vous dis. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ces gens-là sont contre nous. Leur mission, c'est de nous détruire. Ces gens-là ne nous aiment pas. Congolais, réveillez-vous. Mettez-vous en prière. Priez pour le Congo. Priez pour le chef de l'État. Priez pour le chef de l'État.
Je ne vous mens pas. L'ennemi est très colérique. Il veut toujours nous mettre dans des problèmes sérieux. Il veut toujours nous mettre dans des difficultés sérieuses. Je ne vous mens pas, je vous dis des choses vraies. Même les États-Unis ne sont pas avec nous. Dieu m'a dit au président de signer les accords avec la Russie. De signer des accords avec la Russie. C'est le seul moyen pour assurer notre protection parmi des loups. Ce sont des personnes corrompues. La communauté internationale, ce sont des personnes très corrompues. Il y a une diplomatie secrète qui a été faite pour déstabiliser les régimes. Nous devons prier. Le Saint-Esprit me révèle. Nous devons prier pour le pays. Nous devons prier pour le président de la République. Nous devons prier pour le ministre. Nous devons prier pour le président de GESAC, Christian Bosembe. Nous devons prier pour le président, le ministre Constant Moutamba. Prier pour des personnes qui ont des cœurs pires pour aider les chefs de l'État. Parce que dans la vision, je vis des personnes qui ont des cœurs pires pour soutenir les chefs de l'État. Il y avait le papa comme Christian Bosembe. Il y avait Constant Moutamba. J'avais vu un peu quelques personnes que moi, je ne connais pas. J'ai vu les visages, mais les visages que moi, je connais les noms. Il y avait papa Christian Bosembe, il y avait papa ministre de la Justice, papa Constant Moutamba. Il y avait d'autres visages que je vis, mais je ne les connais pas comme ça. Des personnes qui ont eu le souci, qui ont le souci de soutenir les chefs de l'État, le président. Ils étaient un peu nombreux, mais les ennemis étaient plus nombreux que les personnes qui étaient nombreuses auprès des chefs. C'est l'heure, tout Congolais, en Allemagne, aux États-Unis, en Amérique, partout. Si vous aimez le Congo, mon numéro est affiché là-bas. Nous allons faire une offrande pour le Congo. L'Israël faisait les offrandes. Lorsque l'ennemi s'approche, Abraham donnait les offrandes auprès de Melchisedec avant d'aller combattre. On doit faire les offrandes. On doit rassembler quelque chose. Nous tous, aux États-Unis, en Asie, tout en Amérique, partout. Nous allons faire une contribution. Nous allons présenter ça auprès du Seigneur. Le Seigneur, c'est ça notre offrande pour que tu sauves le Congo, pour que tu protèges le Congo. Je vous dis des choses sérieuses, mon frère. On doit chercher Dieu dans tous les moyens pour que le Congo ne soit pas balkanisé. Je vous dis, le pire arrive dans notre Congo. On doit arrêter les pires. On doit arrêter les pires. Le président, notre papa, est seul contre tous. Je vous dis, moi je le vis dans la vision. Je vis la guerre arriver dans la capitale de Kinshasa. La guerre entrer même là où il y avait les domiciles du chef. La guerre est entrée. Moi, j'ai vu ça dans la vision. C'était le 6 octobre 2024. Mais j'avais eu peur. Je l'ai dit parce qu'à l'époque, je vivais à Mongafula, plutôt à Mitendi. Des gens qui vivent à Mitendi savent le taux de la criminalité là-bas. Pour sauver ma peau, je n'avais pas voulu dire ça. Je vis une guerre terrible dans la capitale. Des avions, des chasses qui bombardaient n'importe où. Il y avait trop de cadavres. Beaucoup de civils ont été tués. Je vis dans la vision. Mais la seule chose que je vis, ils n'ont pas atteint le ministre. Ils n'ont pas plutôt touché les chefs. Les chefs ont été protégés. Protégés. Et puis déplacés là où il était. C'était pas facile. Parce qu'il y avait une trahison
dans l'armée. J'ai vu une trahison. Le militaire en train de s'entretuer. Il y avait d'autres militaires qui étaient pour le président, protéger le président. D'autres étaient contre. Malgré tout, ils étaient tout près des chefs, mais ils étaient contre. Ils sont devenus contre, corrompus. Il y a des choses que j'ai vues le 6 octobre 2024. Si aujourd'hui j'ai eu le courage de le dire, c'est parce qu'on a vu, j'ai eu peur de ce que j'ai vu dans la vision en train de se réaliser. Pourquoi? C'est pourquoi je me suis levé pour dénoncer et plutôt pour libérer les messages et puis avertir. Brazzaville n'est pas notre ami. Traître, le président qui est en face, en Brazza, c'est le traître terrible. Une personne qui colporte notre chef. Une personne qui se complote contre notre chef. Brazzaville. Nous devons surveiller Brazzaville. Je vous dis, nous devons surveiller Brazzaville. Il suffit de fermer des frontières jusqu'à le nouvel ordre. Vous devez le faire. C'est très, 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 très sérieux. C'est ce que je dis pour le Congo Brazzaville. Parce que selon la vision que j'ai vue lorsque l'attaque a eu lieu, c'était au même moment. Là est attaqué, ici est attaqué. Au même moment. Ils ont raté ici, ils ont conquéri là-bas. Ils ont raté Kinshasa, ils ont conquéri Kivu. Moi, j'ai vu ça dans la vision. Je parle étant que je sais que c'est dangereux pour ma vie. On peut me chercher chez les ennemis de la République. Mais je vous donne ces pistes, je suis prophète. Élisée donnait ces pistes. Lorsqu'il n'y avait pas, il donnait les pistes de ses ennemis. Alors moi, je vous donne les pistes. Des Kinshasa et Bukavu, des villes qui sont en danger. Dieu m'a révélé ça. Vous êtes au Togo, au Zimbabwe, vous aimez le Congo. Je parle pour les Congolais. Partout, je dis le Congolais. Nous devons faire quelque chose pour sauver notre nation. Mais nous, étant que des hommes spirituels, on ne peut pas toucher les armes. Nous, étant que des hommes spirituels, nous devons faire une offrande. Sadaka. Sadaka. On prend une offrande. Nous allons mettre ça devant les Seigneurs. Seigneur, ça c'est notre offrande. Nous allons collectionner les gens qui sont aux États-Unis, en Asie. Ne dis pas c'est de la narque. Si tu n'es pas convaincu de le faire, ne le fais pas. Mais moi, je vais faire sortir mon argent. Je fais l'offrande pour le Congo. D'ailleurs, je suis parmi les personnes qui soutiennent aussi le peuple quinois. Le peuple quinois. Je donne des mamans des 100 000 francs, des 100 000 francs pour qu'ils commencent les commerces. Je partage des pannes, tout. Je soutiens. Beaucoup de personnes me connaissent. Chaque dimanche, on prépare un peu de foufou pour nourrir l'église. Je le fais. Je le fais. Alors, cela ne m'empêchera pas pour faire aussi l'offrande pour mon pays. Spirituellement, lorsque vous faites un sadaka, une offrande, ou vous entendez quelque chose auprès du Seigneur, Dieu se souviendra de cette offrande et puis Dieu vous sauvera. On appelle ça les dharmas. Les dharmas, ce sont le bienfait qui détruit les karmas. Les karmas, c'est la malédiction. Or, la malédiction ne sera jamais brisée par des prières. Que personne ne vous trompe. La malédiction est toujours brisée par de bénédictions, de bons actes, de bonnes actions. Des bonnes actions qui brisent la malédiction. Alors, le numéro du prophète est là. Plus 243, 97, 76, 24, 454. Si tu as une autorité, tout près du chef, s'il vous plaît, ne soyez pas égoïste. Je ne deviendrai même pas riche si tu me facilites pour que je vienne rencontrer le chef de l'État, même en secret, de lui parler la troisième clé. S'il fait ça, c'est fini. Il va vaincre Danga. Il y a 3 choses. Augmenter les salaires. Deuxième chose, changer, mettre de nouvelles têtes dans l'armée. Des nouvelles têtes là, ce n'est pas des soldats de Moulongo. Ça veut dire des grades élevés. Troisièmement, je ne peux pas les dire ça. Ici, sinon, l'ennemi peut espionner ça.
Et le Seigneur m'a dit de lui dire ça en privé vers les chefs. Même si vous êtes conseiller du chef, contactez-moi. Je vous révélerai ça. Si vous allez m'éviter, mais sois une bonne personne. Ne sois pas un espion, tu m'appelles pour me faire du mal. J'ai un Dieu puissant, tu ne sauras même pas me faire. Que Jésus-Christ bénisse le Congo, protège le Congo, que le sang de Jésus soit dans notre pays. Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre pays. In the name of Jesus. Amen.